Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine donc pour la semaine spéciale flash info de tout ce qui a pu se passer dans le monde paranormal durant le mois d'août. Avant tout, bien sûr, je vous conseille de vous installer bien confortablement. J'espère d'ailleurs que vous avez apprécié la nouvelle intro. De prendre peut-être quelque chose de frais à boire ou du moins quelque chose pour vous déshydrater. Et peut-être quelques friandises, on ne sait jamais si vous avez une petite faim. Surtout, vous savez, les flash infos sont les vidéos généralement les plus longues de la chaîne. La poupée Mandy intrigue toujours les enquêteurs paranormaux. Alors je vous emmène en Colombie-Britannique, dans l'état de Washington et en Oregon. Ce sont les Paranormal Road Troopers qui ont enquêté sur cette histoire. Plus tôt cette année, Mike et sa petite amie Sandra se sont arrêtés pour aller au Canadian District Museum and Archive pour aller voir la fameuse poupée Mandy. Mike, qui est un passionné d'histoire, dit « Mandy est très connue dans notre communauté. Il y a beaucoup d'histoires sur elle, beaucoup de vidéos YouTube et beaucoup d'articles écrits sur elle. Ce n'est pas la première fois que Mike s'intéresse à cette poupée puisqu'il avait déjà enquêté sur elle en 2015. Un des enquêteurs, qui était là d'ailleurs, a dit être entré en transe rien qu'en regardant Mandy et qu'il est tombé malade à tel point qu'il a dû sortir prendre l'air. Mike a dit en riant « Était-ce Mandy ou était-ce simplement la nourriture ? Nous ne le savons toujours pas. » Cette année, il n'y a que Mike et Sandra qui sont venus au Lower Mainland pour enquêter sur cette fameuse poupée. Ils n'ont pas amené d'équipe avec eux comme en 2015. Et on peut voir dans une vidéo qu'ils ont publiée sur YouTube quelque chose qui semble vouloir toucher les cheveux de Sandra. Sandra, selon Mike, va faire quelques séances, une en anglais et une en allemand. Il va déclarer « Dès qu'elle a commencé sa petite séance là-bas, ses cheveux ont été touchés. Nous avons été très surpris par cela. Bien sûr, en tant que chercheurs paranormaux, nous entrons dans chaque enquête en espérant avoir comme une sorte de contact. Cette très célèbre, malheureusement, de façon triste, poupée a été donnée au Canadian District Museum and Archive en 1991. Dans la vidéo qui a été réalisée, on voit notamment Elizabeth Hunter, qui est la responsable du musée du patrimoine, qui explique qu'elle savait que apparemment Mandy aurait appartenu à une femme qui jusque-là l'avait gardée dans une malle. C'est la petite fille de cette femme, qui venait juste d'accoucher d'une fille, qui a trouvé cette poupée en aidant à nettoyer la maison de sa grand-mère. Et quand elle l'a vue, elle a décidé qu'elle ne voulait pas que sa fille joue avec. Elizabeth Hunter va d'ailleurs déclarer « La grand-mère a dit que de mauvaises choses s'étaient produites quand je jouais avec elle, donc Mandy. Alors nous l'avons mise dans une malle. Mais je ne sais pas quelles mauvaises choses se sont produites exactement. » Depuis son entrée donc dans le fameux musée, Mandy a attiré beaucoup l'attention du monde entier. Elle a même été à New York pour apparaître dans le célèbre talk show américain The Montel Williams Show en 1999. Bien sûr, même s'ils sont venus tout seuls, ils n'ont pas oublié de prendre leur équipement de détection paranormale pour aller retrouver Mandy qui est assise dans une vitrine verrouillée. Mike et Sandra ont demandé à celle-ci de leur faire signe qu'elle savait qu'ils étaient là et de toucher ou de frapper le verre pour se faire entendre et répondre à leurs questions. Mais ils ont aussi invité tous les autres esprits possiblement présents à se révéler et à venir discuter avec eux. Mike dit dans la vidéo « Alors que nous poursuivons notre enquête, nous n'avons obtenu aucune preuve. Nous avons utilisé une gamme d'enregistreurs audio, de capteurs de proximité, de détecteurs EMF, donc des champs électromagnétiques, et nous avons même sorti une boîte à spirit, mais rien. En fait, la seule chose qu'ils ont réussi à capturer, si l'on peut dire, c'est ce fameux déplacement de cheveux que Sandra a vécu. Mike en a conclu que cela ne suffisait pas et qu'il reviendrait donc pour enquêter davantage sur cette fameuse poupée. Parce qu'il pense au fond de lui qu'il n'en a pas fini avec elle et qu'elle ne lui a pas encore révélé tous ses secrets. Selon Mike, The Paranormal Road Troopers dont il fait partie sont impartiaux et il ne suppose pas qu'ils obtiendront des preuves à chaque endroit où ils sont appelés. Il déclare aussi « Nous avons fait une autre vidéo d'une route hantée à Abbotsford. Sandra et moi avons conduit jusqu'à cette route et nous avons essayé beaucoup des expériences que les gens nous avaient demandé de faire.
Mais nous n'avons rien obtenu. Mais ça va parce que c'est amusant et les gens aiment voir ça. Même chose avec la poupée. Beaucoup de gens n'ont rien fait et nous n'avons clairement pas eu de chance. Il semble cependant que les cheveux de Sandra aient bougé. Se sentait-elle trop timide pour agir ou tout simplement cette poupée n'est-elle pas aussi hantée qu'on le pense? Là est la question. Un enquêteur paranormal basé à Hartlepool a été appelé lorsqu'une famille a vécu une série d'incidents si effrayants qu'elle a décidé de fuir sa propre maison. La famille, en l'occurrence, a contacté Joe Banks, qui fait partie de la North East Paranormal Investigation. Justement après que plusieurs incidents, notamment des objets qui auraient été apparemment jetés de leur propre chef, ou que certains de leurs enfants soient greffés, ou bien encore que des portes se ferment en se claquant toutes seules. La mère de famille a été complètement terrifiée lorsqu'un jour elle a ressenti une sensation d'étouffement inexpliquée au niveau de la gorge. Joe va visiter la maison et il va installer des caméras dans une chambre au fond et il va décrire l'atmosphère comme extrêmement chargée et que ça lui donnait même la chair de poule. Les enfants ont souffert d'égratignures et faisaient souvent des cauchemars inexpliqués. La mère, elle, avait des ecchymoses aux jambes. Il était arrivé aussi qu'un lourd cendrier se soit brisé dans ses mains ou qu'une porte de congélateur se soit mystérieusement retrouvée ouverte. Une trousse de maquillage aurait également été jetée dans l'escalier depuis un rebord de la fenêtre. Joe a souligné qu'il ne demandait pas d'argent quand c'était de telles enquêtes et ils sont retournés à la maison de la Clam dans le Middlesbrough avec l'occupant. Ils ont alors pu voir que les capteurs qu'ils avaient donc posés avec leur équipement avaient détecté pas mal d'énergie puisque ceci clignotait beaucoup. Et il y avait aussi beaucoup de bruit. Joe a déclaré: je fais cela depuis près de 20 ans et je fais tout le temps des cas à domicile. Je n'ai jamais eu une maison comme celle-ci avec autant de choses. Pour en savoir un peu plus, Joe a fait des recherches sur l'histoire de la maison. On sait juste qu'elle date des années 1950. En ce qui concerne ses anciens occupants, il va falloir faire des recherches pour essayer de voir si il ne serait pas possible que ce soit eux qui soient la cause de l'activité qui se passerait dans la maison. Les chercheurs paranormaux de Birmingham capturent une apparition dans un miroir. Ceux-ci affirment avoir capturé quelque chose d'assez étrange dans le reflet d'un miroir dans un musée. Ce musée est supposément hanté. Et ce sont plus précisément les enquêteurs de la Outcast Paranormal, qui est basée à Birmingham, qui ont fait cette observation étrange. Ils visitaient tout simplement le Haunted Museum and Spirit Shop Stop lorsqu'ils ont décidé de faire quelques photographies. Et lorsqu'ils ont photographié un certain miroir, il se trouve qu'il semble qu'il y ait eu une sorte d'apparition. On pourrait y voir un personnage avec 2 yeux jaunes. Il semble regarder le miroir. Ken Baxter, qui a 29 ans, qui vient de Birmingham et qui est membre du groupe paranormal, va déclarer: nous avons pris une photo de quelque chose dans un miroir du musée. C'est très étrange. Elle a également déclaré qu'ils avaient enregistré le son d'une voix qui disait « Attendez là ». Ils ont ensuite fait une visite du musée, sachant qu'ils n'en sont pas à leur première enquête, puisque ça fait déjà plus de 200 enquêtes qu'ils font sur le terrain. Ils vont aussi visiter d'autres endroits comme le Graiseley Hall à Wolverhampton, plus connu sous le nom de The House That Cries, donc la maison qui crie. Alors cry, j'ai toujours un problème entre qui crie ou qui pleure. Normalement, qui cry avec un i, c'est qui crie, me semble-t-il. Où ils ont été aussi à l'ancienne Ram Inn dans le Gloucestershire, donc quand même une maison très réputée pour être hantée en Grande-Bretagne, ou encore au Selly Manor à Birmingham. C'était l'ancienne maison de George Cadbury, fils du fondateur du célèbre chocolatier John Cadbury. Pourtant, le groupe, même s'il en est à plus de 200 enquêtes, il n'est pas si vieux que ça, puisqu'il a été fondé en 2021. Et comme tous les groupes paranormaux, il va utiliser une variété d'équipements pour essayer de contacter, comme on dit entre guillemets, les morts. Ils ont souvent pu voir des choses assez paranormales, comme par exemple au Selly Manor, où des lumières s'éteignaient, où ils entendaient des coups, où on leur répondait intelligemment aux questions
qu'il posait, ou bien encore au château de Wintington à Overstry, dans le Shropshire, où Kane aurait vu une apparition, ou bien encore dans le fameux Ancient Hiram Inn, où le groupe tout entier prétend avoir capturé le visage d'une sorcière. Mais là, comme vous l'avez compris, c'est cette fameuse photo qui a été prise dans le miroir qui fait parler d'elle. En ce qui concerne son vécu du paranormal, Kane va terminer en disant « J'étais sceptique à propos des fantômes quand j'ai commencé. Mais avec la quantité de choses folles que j'ai vécues et dont j'ai été témoin, il n'y a aucune explication pour quoi que ce soit. » Les propriétaires d'une confiserie de Penwortham repèrent une activité paranormale sur leur caméra de surveillance. En fait, elles sont deux propriétaires de cette fameuse confiserie qui se trouve dans le Lancashire, où on va dire un client un peu indésirable aurait passé une petite tête et montré sa bouille à une caméra de surveillance. Ces deux propriétaires, c'est Amy et Lauren Airway Wilson. Ils disent que ces événements paranormaux se sont produits dans leur magasin qui s'appelle Lollipops et qui se trouve dans le Penwortham. Ils soupçonnent que ce soit des enfants fantômes qui soient responsables de celle-ci. Un samedi soir, le couple était tout simplement à une réunion de famille lorsqu'ils reçoivent une notification qui indique que le capteur de mouvement de leur magasin avait été déclenché. Cependant, comme vous vous doutez, ce n'était pas une effraction humaine qui venait d'avoir lieu, et du coup, Amy va soupçonner une raison un peu plus paranormale qui aurait pu déclencher ces fameux capteurs. Lorsqu'ils ont vu la vidéo de surveillance, ils ont pu observer comme des orbes, qui sont généralement considérés comme, vous le savez, une manifestation de l'énergie qui serait liée à l'activité spirituelle des fantômes. Amy a déclaré « Les détecteurs de mouvement n'arrêtaient pas de sonner, et je me demandais ce qui se passait. Nous avons ouvert l'application et regardions les orbes voler autour de la boutique. Aucun des membres de notre famille ne savait ce qui se passait. Elle va décider de poster, et comme souvent, il faut dire ce qui le font les gens, sa vidéo sur les réseaux sociaux, et bien sûr, va y avoir des commentaires de tous les genres, mais ça, vous en avez l'habitude. Cependant, d'autres vont remarquer des choses que Amy et sa compagne n'avaient pas vues, c'est qu'il y avait aussi comme des ombres sur cette vidéo. Amy va ajouter, lorsque j'ai augmenté la luminosité et regardé correctement mon téléphone, j'ai pu voir toutes sortes d'activités. Mais ce n'est pas l'événement le plus effrayant qui se serait produit dans leur magasin. Selon Amy, un jour, le sac de sa sœur va tomber sur le côté. Amy nous dit, le sac de Megan est resté posé sur le côté comme ça pendant 12 ou 13 minutes avant de finalement tomber. Il y avait une bouteille vide et on pouvait simplement le voir tomber sans réelle explication. D'ailleurs, on pouvait même remarquer que le sac reculait légèrement avant de tomber. Et il y avait des orbes en bas de l'écran. Nous étions vraiment effrayés par ça. C'était juste absolument bizarre. Depuis, elle a partagé ses vidéos sur sa page Facebook et Amy a déclaré que le nombre de réponses avait été folle. Les gens ont partagé et visionné les vidéos et nous avons même été approchés pour des interviews par les médias. Beaucoup de gens entrent et demandent comment va le fameux fantôme. S'il y a une explication paranormale aux événements, Amy soupçonne que cela pourrait possiblement être le fantôme d'un petit garçon qui, selon elle, les a peut-être hantés dans leur ancienne maison de Bamber Bridge. Elle dit d'ailleurs à propos de cela. Nous avons eu des événements vraiment bizarres dans la maison dans laquelle nous vivons. La télévision, les lumières et les robinets s'allumaient et s'éteignaient. Lorraine pouvait entendre les gens monter et descendre les escaliers et elle pouvait voir le fantôme dans le coin de sa chambre. On nous a dit que la maison était hantée par un petit garçon. Depuis, Amy dit que cette activité paranormale s'est arrêtée. Mais cependant, elle s'attend quand même à ce que d'autres se produisent à l'avenir. Elle dit « Je me suis pas vraiment sentie mal à l'aise et je n'ai pas non plus repéré quoi que ce soit depuis. Mais je suis sûre que d'autres activités viendront. » Panique à l'hôpital. Une vidéo inquiétante montre une activité paranormale nocturne. Alors c'est un utilisateur TikTok qui va partager une vidéo qu'il a filmée à l'intérieur d'un hôpital. Et ce qu'il a filmé apparemment donnerait totalement le frisson. Dans la vidéo, on peut voir une caméra se déplacer donc dans le fameux couloir de l'hôpital jusqu'à atteindre
une porte d'ascenseur. Celle-ci commence à s'ouvrir toute seule. Il n'y a aucune personne physique sur place qui peut expliquer cela. Puis, au fil des secondes, on va voir plusieurs chariots de petit déjeuner, et notamment des fournitures médicales, qui vont commencer à bouger sans que personne ne les touche, faisant des bruits assez glauques. Vous vous doutez, en étant posté sur un réseau social, eh bien la vidéo va avoir, là encore une fois, son lot de commentaires de celui qui a peur, ceux qui n'y croient pas et qui pensent qu'il y avait quelqu'un de caché pour que tout cela se passe, et il y a aussi les sceptiques qui ne savent pas vraiment quoi penser et qui pèsent le pour et le contre. Une fille s'est enregistrée en train de dormir et on entend une voix terrifiante dans sa chambre qui fait une demande curieuse. Alors je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a pas mal de personnes qui ont du mal à s'endormir comme ça, dans le silence. Et donc des applications ont été créées pour aider les gens à s'endormir et espérer passer une bonne nuit de sommeil. Au Royaume-Uni, là, ce qui nous intéresse, c'est cette jeune femme qui va enregistrer quelque chose d'assez terrifiant avec son téléphone portable alors qu'elle rêvait. Quand elle s'est réveillée, elle va passer en revue l'audio qu'elle a enregistré et elle va trouver une voix d'homme, une femme assez controversée. Cette jeune femme, c'est Robin Esculin. Elle a 28 ans et la situation paranormale qu'elle a vécue, c'est dans sa maison dans la ville de Cramlington. C'est en utilisant une des applications pour s'endormir, celle-ci enregistre notamment les choses, qu'elle va entendre la voix d'un homme, alors qu'elle était toute seule dans sa chambre. Elle a bien sûr eu très peur lorsqu'elle l'a entendu, sachant qu'elle n'est pas en couple, donc il n'y a pas d'homme dans sa maison. Elle a seulement son fils de 8 ans et ses 2 chiens qui vivent avec elle, c'est tout. Elle a confié d'ailleurs au journal britannique Chronicle Live l'application qu'elle avait utilisée. C'est l'application Shut Eye, qui est une application qui surveille le sommeil des utilisateurs. Elle a alors expliqué qu'à la base, elle utilisait cette application parce qu'elle avait du mal à s'endormir et elle était intriguée par toutes ces plateformes virtuelles qui enregistrent la qualité du sommeil. Elle a également révélé l'avoir téléchargé un lundi, juste après avoir vu une publicité sur Facebook. Le lendemain, elle a décidé d'essayer l'application et elle a enregistré ce fameux son qui semble venir de l'au-delà. C'est le matin, lorsque la jeune fille va passer en revue l'audio nocturne, qu'elle va avoir cette impression terrifiante en entendant la fameuse voix. Il avait comme un accent londonien. La voix dirait « Puis-je baisser les draps ?» C'est pas un petit ami ou quoi, ou son fils qui serait venu... Non, elle était bien seule ce jour-là, donc d'où peut provenir cette voix et surtout pourquoi cette question. D'ailleurs, la jeune femme va préciser et exprimer. La télévision n'était pas allumée, ou quoi que ce soit qui aurait pu expliquer une voix. Donc, j'ai totalement eu peur. De même, elle était sûre que ce jour-là, elle avait bien fermé toutes les portes de sa maison avant d'aller se coucher. Donc la voix ne pouvait pas provenir de la rue. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Cela m'a vraiment fait peur. Et quand je vais dormir maintenant, je suis effrayée. C'est définitivement une voix d'homme. C'est limpide. Mais il n'y a personne à ce moment-là et je ne connais personne avec cet accent de l'Est de Londres. Autre fait important apparemment, c'est qu'avant la fin de l'audio, un de ses chiens, Alan, est entendu et on l'entend en fait commencer à aboyer en réponse au fameux son étrange qui a été capté. Robin a déclaré qu'elle a écouté encore et encore cet audio en essayant de comprendre comment cela avait pu être capté et en cherchant une explication plausible, mais elle n'en a pas trouvé. Elle a bien pensé au fait que ça pouvait être une interférence ou un bug dans l'application, mais elle n'a pas vraiment trouvé de cas similaires lorsqu'elle a fait des recherches sur l'application de personnes qui auraient pu avoir ce même problème. De plus, apparemment, cette application elle est considérée comme l'application numéro 1 pour surveiller son sommeil. Après, il n'est pas exclu non plus qu'un intrus ait pu se faufiler dans la maison, ou tout simplement, il faut bien l'avouer qu'il s'agit d'un phénomène paranormal assez inhabituel. Au final, après ce qui s'est passé, Robin va décider d'acheter un appareil photo pour mettre dans sa chambre et elle va chercher à clarifier la mystérieuse affaire qui lui est arrivée.
Vidéo effrayante d'un fantôme présumé d'un muletier qui a perdu la vie sur une autoroute au Mexique. Alors il existe beaucoup de cas connus de conducteurs qui malheureusement perdent la vie sur la route. Et à partir de là, il est possible qu'il y ait sur ces fameuses routes une présence paranormale. Et bien c'est ce qui arrive sur une route appelée la Rumorosa à Tecate en Basse-Californie, Mexique. Un muletier y a perdu la vie. Et depuis, plusieurs chauffeurs auraient signalé voir une apparition d'un fantôme qui possiblement pourrait être ce fameux muletier. L'un d'eux a fait une vidéo de l'apparition et la vidéo a ensuite été téléchargée sur TikTok. On peut y voir un homme qui marche au milieu de la route. Et sur la description de la vidéo, l'utilisateur a écrit « Le muletier qui est mort dans un accident et qui apparaît la nuit ». Selon le journal local La Cronica, le conducteur est décédé sur la route alors qu'il était accompagné de sa femme. Elle était sur le point d'accoucher. Il était tellement empressé de l'amener à l'hôpital qu'il a accéléré sans vraiment faire attention à sa vitesse. Et d'un seul coup, son véhicule est devenu incontrôlable et il a fini dans les rochers. Après l'accident mortel, ils ont réussi à retrouver le véhicule, mais ils n'ont jamais réussi à retrouver le corps de la victime. Beaucoup d'internautes vont réagir à la vidéo en demandant de mettre de l'eau, des fleurs, une bougie et de prier tout simplement pour la personne qui est décédée à cet endroit. Et certains disent que la Rumorosa, c'est l'un des endroits les plus surnaturels qu'il n'ait jamais connu. Et d'autres, pour terminer, vont également parler soit de eux-mêmes ou d'un membre de leur famille qui auraient croisé eux aussi ce fameux homme en train de marcher le long de la route. Le fantôme d'une fille fait peur aux camionneurs à l'aube. Cette vidéo a été vue plusieurs fois dans les premiers jours où elle a été postée et elle a effrayé pas mal d'utilisateurs TikTok et beaucoup prétendent que ce qu'ils voient sur la vidéo c'est un démon. Sur la vidéo, on voit un petit corps blanc qui erre sur un parking de camions. Selon l'homme qui va enregistrer la vidéo et donc le fameux fantôme, ce serait une fille qui apparaît assez souvent et qui joue dans les environs. Nestor Perez, qui est utilisateur de TikTok et chauffeur routier depuis plusieurs années, a partagé cette vidéo car il a enregistré où apparaissait le fantôme de cette fille. Selon l'homme, la vidéo se déroule dans le port de Tuxpan, dans la ville mexicaine de Veracruz. On peut remarquer que la vidéo montre des images très claires. Et en plus, il a ajouté une chanson en arrière-plan qui est faite pour faire flipper, il faut dire ce qu'il est. Et au loin, on peut voir cette fameuse petite silhouette blanche qui semble sauter et jouer sur le parking. Sur la vidéo TikTok, on peut dire quand la fille se présente pour jouer dans le parc de camions. Un histoire sur la vidéo, retenant sa peur de voir un fantôme, plaisante même sur cette présence de cette jeune fille et sur l'événement paranormal. Vous devez en prendre soin, ne pas écraser les camionneurs fous. Selon les commentaires de TikTok, ce fantôme de la jeune fille apparaît généralement à de nombreux conducteurs à travers le pays. De même, certains notent que ce qu'on voit vraiment dans la cour ne serait pas une fille fantôme. Même si de visu, lorsque vous regardez la vidéo, vous avez bien l'impression de voir une petite fille, certains utilisateurs de TikTok commencent à mettre en garde les gens par rapport à cette petite fille, puisque pour eux, en réalité, cela ne serait pas une fille fantôme, mais bien un démon. Et ils donnent une raison de le croire. Plusieurs internautes ont déclaré avoir eu une petite expérience sur le sujet des fantômes et qu'ils avaient déjà vécu quelque chose de paranormal ne serait-ce qu'une fois dans leur vie. Par conséquent, selon eux, ils sont sûrs en disant que cette petite fille n'est pas une petite fille qui apparaît comme un fantôme au camionneur. Un spécialiste va d'ailleurs déclarer. Ils disent que quand ils sont enfants, c'est en fait un démon. Parce que quand les enfants meurent, ils vont directement au ciel car ils n'ont aucun péché. Donc, ils joueraient de l'innocence de l'enfant pour attirer les gens. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que j'entends cela. C'est déjà arrivé dans des vidéos par exemple de Ghost Adventure par exemple. Je crois que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Où on a des cas qui expliquent que certains démons, lorsqu'ils veulent se montrer et berner les gens,
préfère justement se montrer en étant un faux petit garçon ou une fausse petite fille. Donc cela, c'est ce qui est un peu expliqué, c'est que cette petite fille n'en serait pas une, mais un démon qui utiliserait cette apparence pour, entre guillemets, se faire bien voir. Après, c'est l'hypothèse de certains. Certains vont être d'accord sur le fait que c'est un démon, d'autres pensent que c'est possiblement aussi des gobelins qui s'emparent de l'âme des enfants. Et d'autres vont tout simplement penser que, ben oui, mais même quand on est enfant, on peut avoir fait un péché, peut-être pas le péché le plus terrible qui soit, mais il est possible que l'âme d'un enfant reste bloquée sur Terre, et bien sûr, vous avez au final ceux qui n'y croient pas du tout. Et ça, vous êtes habitués. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'ailleurs, par rapport à ça? Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait des fantômes enfants, ou vous pensez, comme certains le pensent dans ce cas-ci, que les enfants vont directement au ciel et que donc ils ne peuvent pas être des fantômes et que tous les soi-disant fantômes d'enfants qui ont été croisés dans que ce soit dans des cas personnels comme des cas télévisés, etc., seraient en fait des démons qui bernent les gens. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Un jeune homme qui était dans un entrepôt voit se produire quelque chose de paranormal. Cette vidéo, vous vous doutez, va parcourir le monde. Tout s'est passé sur son lieu de travail. Il a vécu quelque chose, selon lui, d'effrayant. Tout cela a été filmé avec une caméra de sécurité. Et le jeune homme a décidé de les partager sur un réseau social. On peut y observer des événements assez inhabituels. D'ailleurs, le jeune homme va écrire dans l'épigraphe de sa vidéo « Quand ils vous disent que les choses ne se passent pas lorsqu'on travaille, ne les croyez pas. » On peut voir sur les images qu'il travaille dans une sorte d'entrepôt pour une entreprise et que tout à coup, certains objets vont commencer à se déplacer d'un endroit à un autre, mais sans qu'il n'y ait de personnes physiques pour les faire se déplacer. Tout va commencer par le mouvement du couvercle d'une poubelle qui va commencer à bouger puis bouger de plus en plus vite au fil des secondes. Et la chose la plus effrayante qui a été filmée par la caméra de sécurité, c'est lorsque la poubelle va commencer à se déplacer de l'endroit où elle se trouvait à l'origine, autre part, sans que personne ne la touche. Ils ont enregistré une étrange créature dans les bois. C'est un groupe d'amis qui traversaient une forêt lorsque soudain ils vont entendre des sons étranges qui ressemblaient à des pleurs de bébé. Ils vont s'approcher des buissons et vont chercher s'il n'y aurait pas vraiment un bébé qui aurait abandonné là. Mais malheureusement, ils vont avoir une terrible surprise, car ces plaintes douloureuses seraient liées à une activité paranormale. Ils auraient rencontré un personnage, une créature extraordinaire. Et ils ont décidé de filmer ce qui s'est passé. Mais à un moment, ils ont bien dû fuir car ils avaient très peur. Sachez d'ailleurs qu'apparemment, de plus en plus de cas d'apparitions étranges comme ça de créatures bizarres sont enregistrés à travers le monde. Comme d'habitude, l'histoire est devenue assez virale dans les heures qui ont suivi la publication de la vidéo. On peut y voir un personnage terrifiant au fond d'une forêt. C'est à Cali, en Colombie. C'est un utilisateur asiatique du réseau social qui va publier une série d'images qu'il a capturées depuis son téléphone portable. Comme on le voit sur les images, le garçon et ses amis revenaient d'un voyage. Ils ont décidé à un moment de s'arrêter dans un grand bosquet au bord de la route pour un peu se dégourdir les jambes. Comme ils vivent dans la région, ils connaissent un petit peu le coin, donc ils se sont dit que c'était tranquille de s'arrêter là. Puis ils ont commencé à entendre des sons étranges, qui ressemblaient à des pleurs de bébé. Ça les a préoccupés, ils se sont dit qu'il y avait peut-être un enfant qui avait été abandonné là. Donc ils se sont lancés à la recherche de ce qu'ils pensaient être un bébé ou un petit enfant. Lorsqu'ils arrivaient à un certain point, la plainte qu'ils entendaient s'est transformée en un rire mauvais, à la limite du rire démoniaque, si on peut dire. Puis ils ont vu quelque chose bouger dans les buissons. Rapidement, ils vont prendre la décision de filmer ce qui se passe. Et l'un d'eux va même oser s'approcher. Peu à peu, les sons devenaient de plus en plus effrayants. Et les amis ont remarqué que quelque chose d'étrange se produisait. Une figure étrange est apparue. Dans la vidéo, vous pouvez voir justement cette fameuse sorte de créature qui se tient sous un petit arbre. Puis elle va disparaître, ne laissant que, bien sûr, les plantes qu'il y a sur le site.
En ce qui concerne les voix qui se faisaient entendre, elles étaient de plus en plus étranges. Au final, les amis ont pris peur et ils sont retournés vers leur voiture. Un des amis eut tellement peur qu'en voulant courir très vite, il n'a pas vraiment fait attention où il mettait les pieds et s'est pris les pieds dans un monticule de boue et il a roulé sur l'herbe. Une fois qu'ils furent en sécurité dans leur véhicule, le jeune internaute va décider de mettre en ligne la petite vidéo sur TikTok sous ce titre « Comment tu fus tournoyer les arbres ? C'est réel ». Et il précise « Tout le monde regarde attentivement, il voit que c'est réel, rien de faux ». Alors certains pensent que c'est un elfe. D'autres utilisateurs vont remettre cette affirmation en question en disant que cette créature semble avoir la taille en effet d'un enfant mais qu'elle est pleine de poils sous tout le corps. D'autres pensent tout simplement que c'est un chiot caché derrière un arbre. Toutes les hypothèses sont possibles puisque on a juste une vidéo. Est-ce que c'est tout simplement quelque chose qu'on ne connaît pas, qui peut être une créature, car encore une fois, nous ne connaissons pas tout ce qui se cache dans les forêts, malgré ce que certains pensent. Est-ce que c'était un animal que l'on connaît qui était perdu dans la forêt? Est-ce que c'était une créature spécifique type cryptide? Là, toutes les hypothèses peuvent être considérées et on ne peut pas dire toi t'as bon, toi t'as faux, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Une grand-mère est revenue d'entre les morts. Beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe après la mort. Les scientifiques confirment que lorsque il y a mort physique, c'est la fin de la vie. En ce qui concerne la religion, là, on parle plutôt d'âme plutôt que de corps physique, et on pense que nos âmes sont immortelles. Mais où elles vont après, apparemment cela dépendrait de ce que nous avons fait dans la vie. Et au milieu donc des scientifiques et des religieux, il y a ceux qui prétendent qu'ils sont revenus du royaume des morts pour pouvoir raconter leur histoire. Et là on arrive à notre histoire. C'est le témoignage d'une femme qui affirme être morte un certain temps. À travers 2 vidéos, une vieille femme se remémore son expérience de mort imminente, qui a commencé lorsqu'elle a eu une grave réaction allergique dans la salle de bain de sa maison. Voici ce qu'elle dit. J'ai commencé à me sentir bizarre, mais très bizarre. Je suis allée dans la salle de bain et j'étais un monstre, toute gonflée. J'ai dit, c'est une crise terrible, une allergie. Mon mari m'a immédiatement emmenée à l'hôpital. J'y suis arrivée, mais je me suis évanouie. Je ne pouvais pas parler parce que ma gorge était enflée de partout. C'est ici que son témoignage passe de l'accident qui peut arriver, l'allergie, ça peut arriver à tout le monde, dans le cadre de surnaturel. Donc jusque-là, tout va bien, on est dans quelque chose d'explicable, une réaction allergique qui malheureusement va amener un arrêt cardiaque, et les médecins ne vont pas pouvoir la sauver. J'étais morte pendant quelques minutes. Et pendant ces quelques minutes, cette vieille dame affirme avoir vécu toute sa vie, du moins revécu toute sa vie, jusque dans les moindres détails. Est-ce qu'elle aurait entrevu quelque chose de ce que serait notre possible vie après la mort, ou était-ce autre chose? Était-ce un effet médicamenteux? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Une créature mystérieuse filmée au bord d'une rivière au Texas. Alors ce sont 2 pêcheurs qui étaient à San Benito au Texas, donc une unité aux États-Unis, qui vont filmer cette créature étrange. Ils étaient en train de remonter le cours d'eau lorsqu'ils vont remarquer sur la rive opposée une silhouette à 4 pattes qui était en train de boire. On peut entendre sur la vidéo le caméraman qui demande « Qu'est-ce que c'est? C'est un chien ou quoi ?» Plus ils s'avancent, plus les 2 amis sont abasourdis lorsqu'ils voient la bête se redresser sur ses 2 pattes et les regarder. Puis celle-ci va se faufiler dans les hautes herbes. Tout cela a bien sûr été posté sur internet et on aura des réactions et certains vont suggérer que cela était possiblement le fameux Dogman dont on parle beaucoup depuis ces dernières années. C'est-à-dire une créature mi-humaine, mi-chien pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler d'elle, ce que je trouverais bizarre, surtout si vous vous intéressez au paranormal. Andy McGrath, qui est un auteur notamment de Beast of the World, donc les bêtes du monde, et aussi chercheur de Bigfoot, va suggérer que cela pourrait être autre chose que le Dogman. Et il dit, cette séquence, bien que convaincante, est assez difficile à juger.
À la distance à laquelle la créature se tient à l'écart rend impossible une identification positive d'un canular ou bien vraiment d'un wolfman affamé, donc un homme loup. Cependant, j'ajouterais que la réaction des témoins semble assez naturelle, même si encore une fois, je juxtaposerai cela avec leur manque apparent de peur, qui en soi pourrait s'expliquer par un sentiment de sécurité vu qu'ils étaient de l'autre côté de la rivière et donc se sentaient hors de portée de l'animal. On y pense que cette créature pourrait être une espèce inconnue de singe géant non identifié. Connu sous le nom de Kradan et Bekbok en Asie ou sous le nom de Salvaje Inashi en Amérique du Sud, ce singe possiblement géant est décrit comme mesurant entre 1,20 m et 1,80 m. Il aurait un visage en forme de chien ou de babouin et des oreilles pointues. Alors, espèce inconnue au canular, ça va être compliqué de savoir laquelle information est la bonne, puisqu'on a peu d'informations, et même si la vidéo est véridique, je pense que même les auteurs eux-mêmes ne savent pas à quoi ils ont eu affaire. Le propriétaire d'un pub hanté s'est échappé, alors que le fantôme d'un adolescent pousse une pinte hors d'une table. C'est Scott Dawson qui a filmé cette séquence avec une caméra de vidéosurveillance dans son pub Ring o' Bells à Kendal, Cumbria. C'était juste avant 20h30. Il a d'ailleurs affirmé que ce n'était pas le premier incident qui avait lieu dans son pub. Les images montrent un parieur qui est en train tout simplement de commander 2 pintes au bar. Il en place une sur la table pendant qu'il va amener son chien dehors. Au moment où personne ne regarde, ce verre va sembler se déplacer tout seul vers le bord de la table. Puis il va surprendre les gens en se brisant sur une chaise. Scott est un propriétaire très récent du pub puisqu'il a obtenu celui-ci en décembre 2021. Il a insisté sur le fait qu'il y avait pas mal de scènes étranges qui se passaient dans celui-ci. Et donc que ce n'était pas la seule chose inexpliquée dont il avait été témoin. C'est déjà arrivé plusieurs fois que des pintes s'amusent à bouger d'elles-mêmes. Et apparemment, sa cave aussi aurait acquis une réputation d'être assez sinistre. Scott a 43 ans et il pense franchement que cet établissement dont il vient d'obtenir l'acquisition a de bonnes chances d'être hanté. Et il a même demandé à des enquêteurs paranormaux de venir jeter un coup d'œil. Ceux-ci auraient affirmé qu'un fantôme de 17 ans, nommé Edward, s'amuserait à traîner dans la cave car il serait mort après s'être noyé dans un puits dans la propriété où a été construit le bar. Scott, qui est originaire de Manchester, va déclarer « Je vis ici et pendant les 2 premières semaines, je pouvais à peine dormir. C'était effrayant. Il y a beaucoup d'événements étranges. Je pense qu'il y a certainement de bonnes chances que cet endroit soit hanté. Le verre est resté sur la table pendant un bon moment avant de bouger. Il n'y avait rien pour déclencher ce mouvement. C'est comme s'il y avait une présence. Il y a eu d'autres occasions dans ce coin où nous avons vu des pintes bouger sur une table et basculer par terre. J'ai même changé les tables, mais ça a continué d'arriver. Donc ce n'était pas la cause de la table en elle-même, c'est définitivement lié à cet endroit. Scott, donc le propriétaire, va également déclarer que le pub a été créé en 1741 et que c'était un point chaud pour tout ce qui était médium et enquêteurs paranormaux depuis déjà pas mal d'années. Beaucoup d'ailleurs étaient attirés par la cave au rez-de-chaussée. Il a ajouté « L'une des parties les plus effrayantes de ce pub, c'est la cave. Il y a une grande section carrée qui ressemble à une pièce, mais elle est remplie. Il n'y a pas d'espace à l'avant ou à l'arrière. Cela semble vraiment étrange. Les médiums qui nous ont rendu visite pensent qu'il y avait un puits ici. Et ils ont dit qu'une des entités qui se promène dans le pub serait un jeune garçon appelé Edward. Et il aurait été poussé dans ce puits. Si vous croyez les médiums et qu'il y a un jeune garçon qui s'appelle Edward ici, alors il serait assez logique qu'un garçon de 17 ans puisse trouver assez drôle d'embêter les gens en s'amusant un peu. C'est effrayant, mais il n'y a rien de méchant ici. Je pense qu'il veut juste s'amuser. Bien que certaines personnes pourraient ne pas être vraiment d'accord sur l'idée de boire une pinte à côté d'un fantôme adolescent,
Scott, lui, bah, il s'en fout un petit peu, et puis quelque part, ça lui fait gagner un peu des clients, justement, puisqu'en plus, au vu de ce qui se passe dans son peuple, il fait des nuits fantômes. Et ça lui fait du tourisme paranormal supplémentaire pour son peuple, donc c'est tout bénéfice pour lui. Il a expliqué. Les gens adorent ça. Nous recevons des tas de gens qui viennent juste pour essayer de vivre quelque chose. Nous avons fait déjà 3 nuits fantômes, et chacune que nous avons faite a été un véritable succès. Nous faisons chaque fois une session de table tournante, je crois que l'on dit ça comme ça. Nous avons d'ailleurs fait une session avec nos tables au pub. Elles sont conçues pour ne pas réellement tomber, mais elles se balançaient si violemment, c'était affolant. Chaque fois, nous avons eu beaucoup d'activités et beaucoup de choses étranges se sont produites. Nous avons eu notamment 4 personnes qui ont participé à chacune d'entre elles parce que, au final, elles n'en avaient jamais assez de ce qu'elles vivaient. Je suis quand même toujours assez inquiet quand nous les faisons. J'ai peur que rien ne se passe, mais je n'ai pas été déçu une seule fois. Si jamais vous passez dans le coin et que ça vous intéresse, vous pouvez peut-être aller voir le fantôme d'un adolescent ou participer à une de ces nuits qu'il organise, on ne sait jamais. Eh bien, je crois, mes amis, que ce sera tout pour la première partie de cette vidéo, ce qui est déjà pas mal, je crois. Vous savez que pour me dire ce que vous en avez pensé, pour réagir, que ce soit à la vidéo en général ou à certains sujets plutôt qu'à d'autres, vous pouvez aller dans l'espace commentaire me dire tout ça, comme me faire un petit coucou, me dire ce que vous pensez de l'intro, la toute nouvelle intro ou la toute nouvelle outro, si cela vous plaît. Là, celle-là, les deux ont été faites par moi de A à Z. Vous pouvez également me mettre un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Faut pas se le cacher, surtout pour ces vidéos-là où je mets tout le mois en fait à vous rechercher des articles et à les sélectionner pour cette semaine spéciale Flash Info. Et si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite fortement à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo postée sur celle-ci, il vous suffit tout simplement, une fois que vous serez abonné, de cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté et de sélectionner et recevoir toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, YouTube vous préviendra et vous pourrez venir la voir automatiquement. Et puis pour terminer, vous savez, vous pouvez partager cette vidéo partout où cela est possible de le faire, aussi bien de façon orale que de façon virtuelle grâce à Internet sur tout ce qui est possible de faire, que ce soit mail, blog, site Internet, réseaux sociaux, enfin. Certains peut-être sont plus doués que moi pour savoir comment promouvoir une chaîne. Je vous fais confiance comme d'habitude. Eh bien, je crois, mes chers amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à jeudi pour la suite du Flash Info Paranormal, août 2022. À jeudi, bye!